Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Relation Mali-Chine, une vitalité qui se heurte à des frustrations de plus en plus insupportables pour des Maliens. Entre amis, se dire la vérité ne doit pas frustrer si l'amitié est réellement sincère, dit un adage de chez nous. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum de coopération Chine-Mali, le représentant du gouvernement malien a souhaité que l'Empire du Milieu fasse des efforts dans la délivrance de visas au profit des opérateurs économiques maliens afin de réellement booster les échanges commerciaux entre les deux pays. La Chine est en train de consolider les bases d'une nouvelle organisation totalement dédiée au développement à travers la grande initiative pour le développement international auquel le Mali prendra part, a rappelé l'ambassadeur Mahmoud Mohamed Arbi, directeur de la coopération Asie-Océanie au ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui a représenté le gouvernement malien à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum de coopération Chine-Mali, organisé du 25 au 26 octobre 2022 au CICB. De l'excellence des relations partenariales sino-maliennes, il en a été beaucoup question lors de cet événement. Ce partenariat est-il pour autant mutuellement avantageux pour les acteurs de tous les secteurs de notre pays, comme les entrepreneurs du bâtiment et travaux publics? Les opérateurs économiques ne le voient pas ainsi depuis qu'ils sont privés de visa d'entrée en Chine pour les affaires. Cela fait au moins 7 ans que la Chine refuse le visa aux commerçants maliens. Le sésame est délivré au compte-gouttes pour le délai dérisoire d'un mois, déplore Samba, un jeune commerçant du grand marché de Bamako. Nous avons protesté par tous les moyens légaux, en vain, ajoute-t-il. Mais selon beaucoup de ses camarades, la situation perdure parce que les autorités maliennes n'en ont jamais fait leur affaire. Les opérateurs économiques maliens sont les seuls à être frappés par cette mesure discriminatoire en Afrique de l'Ouest. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo, Brazzaville, les autorités ont haussé le ton. En Côte d'Ivoire, la Chine est revenue sur sa décision quand le gouvernement ivoirien a décidé d'appliquer la réciprocité à l'égard des Chinois voulant se rendre dans le pays. Et il est temps que le gouvernement malien agisse de même s'il est réellement préoccupé par les intérêts du peuple. C'est une situation qui a ruiné le commerce dans notre pays, constate Samba. Nous sommes confrontés à tous les problèmes pour nous approvisionner en Chine. Il y a toujours des problèmes par rapport au virement bancaire à cause de la mauvaise foi des partenaires chinois sur place. Sans compter que les marchandises livrées au finish sont très en deçà de la qualité demandée, poursuit-il. Les pertes sont souvent énormes puisque nous sommes contraints de brader aux détaillants qui vendent dans des zones rurales pour ne pas tout perdre, déplore-t-il. Après le secteur des BTP, les Chinois veulent s'accaparer aussi du secteur du commerce en faisant de nous des sous-traitants commandés à se contenter de la portion congrue. C'est pourquoi ils font tout pour nous empêcher de nous rendre en Chine pour négocier et commander nos marchandises, dénonce Aminata, une jeune opératrice. Aujourd'hui, je me suis retourné vers Dubaï et Istanbul comme beaucoup de femmes d'affaires du Mali. Il est vrai que la marge bénéficiaire est réduite à ce niveau, mais c'est mieux que ce que la Chine nous impose depuis des années, précise-t-elle. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.